Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la gestion d'un compteur rapide type fréquence mètre sur un M241. Donc, on va créer un nouveau projet avec donc un M241. Peu importe le SR main, je vais faire un copier-coller depuis un autre projet. Donc, MEV2.1.1, M241, fréquence mètre. Voici, OK. Toujours immédiatement penser à remplacer donc l'adresse IP du contrôleur, sinon il n'y a rien. Donc 192.168.1.241, 255 trois fois. On valide tous les protocoles pour être tranquille, pas avoir de problème. Je vire SR main tout de suite. Voilà. Donc dans Counters, on va ouvrir tout de suite. Je vais faire Ethernet 1, ça ne nous embêtera plus. Donc sur la ligne fonction de comptage, dans la colonne valeur, on va aller chercher fréquence mètre. Voici. Voilà, donc quelques entrées, enfin quelques lignes supplémentaires apparaissent, entre autres le nom de l'instance. Donc là, on va l'appeler fréquence mètre. Voilà. OK. L'entrée utilisée, donc l'entrée I0 par exemple, la plage de la base de temps. Donc si vous mettez 1000, ça veut dire qu'on va mettre à jour toutes les 1000 millisecondes. Donc toutes les secondes, la fréquence sera mise à jour. Si vous mettez 10, ben, toutes les 10 millisecondes. Et 100, toutes les 100 millisecondes. Donc ça veut dire que ça va osciller très souvent à 10 millisecondes, à 100 milli un peu moins souvent. Il y a une seconde, ça va être très très souple au niveau des valeurs. Voilà, hein, tout simplement. Et puis l'entrée EN, bah, c'est tout simplement l'entrée enable. Est-ce qu'on l'utilise ou pas? D'ailleurs, on n'est pas obligé de l'utiliser, on peut laisser comme ça. Et puis dans le programme, on verra qu'on fait juste forcer enable. Voilà. Euh, alors j'ai pas tout pour faire les tests, donc je vais juste vous montrer la théorie sans que vous puissiez le voir en réel en valeur, mais bon, il n'y a rien de bien compliqué. Donc au niveau programmation, comme je vais faire un copier-coller d'un pouls, mais aussi d'une visu, je vais directement rajouter ici un gestionnaire de visualisation. Voilà. Je peux fermer tout ça. Et donc, au niveau de la programmation, je colle un dossier dans lequel donc j'ai un programme fréquence mètre ainsi qu'une visu. Donc le programme fréquence mètre, je le mets ici tout de suite. On a une erreur tout simplement parce que ici il est écrit compteur rapide. Or ce n'est pas le nom que l'on a donné à notre entrée, à notre instance, pardon, mais c'est fréquence mètre. Donc on met fréquence mètre. Voilà, counters.fréquence mètre. OK, pardon. Voilà. Donc le XEN enable qui doit être actif en même temps que l'entrée quand on a validé l'entrée, ou alors FEnable qui est à part, c'est un OU. Hein. Donc ça, F preset, bah, c'est pour forcer le preset, hein. Et puis hack preset, c'est pour valider qu'on a bien eu le preset qui a été fait. Donc on active le F preset, on a le preset flag qui s'enclenche, et là on peut faire unalledge le preset flag pour qu'il retombe. Voilà, en sortie, bon, il n'y a pas grand chose, hein, juste l'énumération de la référence, une erreur si on en a une, valide, run pour dire que c'est en train de tourner, puis la valeur en cours. Il y a aussi donc des blocs fonctions d'administration, donc tout simplement un expert getDiax pour voir si on a un diagnostic particulier, une erreur particulière. Get immediate value, donc ça, ici en fait, le get current value, enfin le current value qui est là, pardon, il est permanent, mais il dépend du bloc fonction dans lequel, pardon, de la tâche dans laquelle on est. Si on veut récupérer vraiment la valeur dans une tâche qui tourne peut-être plus vite, on peut enclencher directement donc sec underscore hsc.expert get immediate value, et là on récupère que la valeur. Le reste va continuer de tourner, juste cette valeur. Get param, bah, ça permet de récupérer un paramètre, donc un paramètre qui est ici, hein, dans la fonction compteur, donc il n'y a pas grand chose, mais par exemple de pouvoir récupérer la plage de temps ou la valeur du filtre anti-rebond. Et puis ben, si on a le get param, on a aussi cette param pour faire dans l'autre sens et aller écrire dedans. Voilà, donc je vais sur le contrôleur, je double-clique, ok, je me connecte, Alt F, oui,
Je transfère. Je mets en run. J'ai oublié de vous montrer la visu, mais elle est assez simple, puisque c'est tout simplement une visu qui est liée à tous les blocs que l'on voit ici. Et hop. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Par exemple, le paramètre preset, donc ça permet de mettre la valeur que l'on veut. Donc, si je fais un get param, j'ai 2, tout simplement parce que cette valeur-là n'existe pas. Le expert preset n'existe pas dans le bloc, pardon. Donc je peux à la rigueur faire un enable. Voilà, donc ici on est enable, ça tourne, il n'y a pas d'erreur. En même temps, le bloc, il n'y a rien de bien particulier. La vitesse est nulle, bien sûr, hein, la fréquence est nulle puisque j'en vois rien. Alors si on voulait changer expert preset, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait que j'aille voir dans l'aide en ligne. Je vais voir ça rapidement. Hop. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, expert time base. Je le copie. Je suis dans l'aide en ligne, tout simplement. Je le colle ici. Je fais entrer. Get. Et on a bien 10 en valeur. Pardon, 10, 1000. Parce qu'on a envoyé 1000. Si maintenant, ici, j'écris la même chose, mais je mets 10 entrées, que je l'envoie, donc il est done, tout est bon. Je viens de relire, il y a bien écrit 10, donc j'ai bien changé la valeur directement dedans. Écoutez, je vérifie. Voilà, écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.